Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc rapidement, avant d'aller au boulot, je vais vous faire une petite vidéo Akinator. Donc je vais enregistrer l'écran et je vais expliquer les personnages. Hop. Du coup, la dernière fois qu'on a fait un Akinator sur cette chaîne YouTube, on s'était concentré sur trois écrivains et un personnage de chacun de leurs univers. Donc on avait vu J.R. Tolkien avec Gollum, ensuite on avait vu Anne Robillard avec Kira et Rick Jordan avec Percy Jackson. Et aujourd'hui on va s'intéresser aux comics, donc pour faire un côté un peu éthique, équité, on va voir deux femmes, deux hommes, deux de l'univers DC et deux de l'univers Marvel. Alors, pour la femme invisible, c'est aussi un petit peu parce qu'il y a la bande-annonce, d'ailleurs, il faudra que je fasse une react prochainement dessus. Mais voilà, femme invisible, il y a le film qui sort cette année, Superman aussi, donc voilà, c'est aussi un peu pour profiter euh, du fait que ces films-là sortent bientôt, que je vais les chercher. Et puis en même temps, je préfère Superman à Batman. Donc Batman, je le ferai quand même un jour, mais bon, je pense que c'est beaucoup trop facile pour le jeu de trouver Batman. Bon, on y va. On commence avec Superman. Donc, hop. Est-il réel? Non. A-t-il des jambes? Oui. Est-il une fille? Non. Est-il issu d'un jeu vidéo? Alors, il est dans des jeux vidéo. Euh, Après, je sais pas si je dis non, parce que techniquement, il est dans des jeux vidéo comme Injustice, les Lego DC et tout, Super Heroes et tout, mais techniquement, il n'est pas originaire de jeux vidéo. Donc, on va dire non. Est-il issu de l'animation japonaise? Non. Est-il un personnage de dessin animé? Alors, encore une fois, il y a des dessins animés, comme Justice League où il est dedans, mais à la base, il vient pas de là-bas. Donc, on va dire non. Oula, j'ai un bug. Je bug. Ah, c'est bon. Ton personnage joue-t-il dans un film de cinéma? Bon, on va dire oui, parce qu'il y a son adaptation. Ça, on va dire non. Donne-t-il son nom à un film? Oui. Ton personnage a-t-il joué dans un film de super-héros? Oui. A-t-il une combinaison rouge? Non, non, non. Il a un slip rouge de mémoire, mais attends, c'est son slip hein, qui est rouge. Il n'y a pas une photo de Superman hein? Il est tout bleu avec un slip rouge, oui, c'est ça. Donc non, enfin, il a du rouge, mais non, c'est pas Deadpool. Hein. Est-il écossais? Non. Est-il toujours habillé en noir? Alors, il y a une version noire, enfin un costume noir de Superman, mais non. Est-il membre de The Avengers? Non. A-t-il des griffes? Non. Porte-t-il une cape? Oui. A-t-il... Oh putain, le bâtard, comment il en est arrivé là? Ah, bah oui. Bah oui. Bah oui, c'est lui. Mais je comprends pas comment il est parti autant de manière, enfin loin du truc quoi. Genre les Avengers, les griffes, hein, on sait que c'est Wolverine, le costume rouge, grande chance que ce soit pour Deadpool. Comment il a pu partir vers Marvel puis d'un coup, hop, est-ce qu'il a un S sur sa tenue? Tu dis ouais. Bon bah il a trouvé Superman. Bon. Bon après je me doutais bien que ces persos là, je me doute bien que c'est des persos aussi avec lesquels il va trouver quand même assez vite, mais je pensais pas qu'il irait aussi vite. Donc Superman, donc on rejoue cette fois pour Harley Quinn. Donc personnage. Est-il masculin? Non. A-t-il réellement existé? Non. Sort-il d'un dessin animé? Encore une fois, le personnage est dans des dessins animés, mais il ne provient pas d'un dessin animé. Figure-t-il dans une série américaine? Non. Dans des films, oui. A-t-il des cheveux? Oui. A-t-il des cheveux noirs? Non. Est-il issu d'un jeu vidéo? Encore une fois, il y a dans des jeux vidéo, mais il n'en vient pas. Va-t-il à l'école? Bon, je pense qu'Harley Quinn a dû aller à l'école, hein, mais j'en sais rien. A-t-il des cheveux blonds? Oui, des cheveux blonds colorés, mais blonds, oui. D'un personnage cinéma, oui. A-t-il la taille d'un enfant? Bah non, elle a une taille normale. Fait-il des combats? Bah ouais, bah des combats contre des gens. A-t-il débarqué à Omaha Beach? Non. A-t-il joué dans un film de super-héros? Oui. A-t-il joué dans Transformers? Non. Ah, ok, Harley Quinn, ça a l'air de lui poser plus de problème. Hein. A-t-il un rapport avec les araignées? Non. Peut-il voler? Non. A-t-il un rôle de méchant? Alors là, ça dépend des histoires en vrai, parce que Harley Quinn,
Quand elle est avec le Joker, elle est plus méchante. Daihatsu des comics où elle a plus un rôle de gentille que de méchante. D'ailleurs, Birds of Prey, je pense, la fait passer plus pour une gentille qu'une méchante. En vrai, c'est compliqué. Dans Suicide Squad, elle a un rôle d'héroïne, même si elle est considérée comme une criminelle et tout. Donc, on va dire que oui, à la base, c'est comme une méchante, Harley Quinn. Hein. De toute façon, elle est considérée comment là-dessus? Criminelle, ah oui, ancienne, alors, ancienne psychiatre, mais ouais, elle est toujours considérée comme une criminelle, alors que pourtant, Birds of Prey, c'est pas un groupe de super-héros. S'occupe de super vilains, ça c'est quoi? Ok, elle a fait partie de la Justice League of America. Bah, ouais, bon, bah. Tu battu des records mondiaux? Bon, je pense pas. A-t-il un rapport avec Trackmania? Non. Porte-t-il des couettes? Oui. A-t-il une batte? Oui. Mais je comprends pas comment il fait pour autant partir loin, genre Trackmania machin, pour dire est-ce que la découette? Oui, bon bah c'est Harley Quinn. Ok. Bon bah au moins il a trouvé Harley Quinn. Aïe aïe aïe. Bon, au moins la vidéo va être rapide, j'aurai au moins le temps de me préparer tranquillement avant d'aller au boulot, c'est très bien, mais. Mais la vache, en fait, je me dis, il part tellement loin de ce que je veux que je me dis, mais comment d'un coup il vient exactement sur le point qu'il faut? Je comprends pas. Alors, on y va pour la femme invisible. Est-il une fille? Oui. A-t-il réellement existé? Non. A-t-il des cheveux blonds? Oui. Et là, il me dit, c'est c'est Jane Storm. Franchement, s'il me disait ça aussitôt, ce serait con. A-t-il une princesse? Oh non. Bon, techniquement, elle a une relation avec Namor qui est le prince des mers. Est-ce que ça en fait d'elle une princesse? Je sais pas. Alors oui, elle se bat, elle est même très très forte, et tu peut-être comme méchant. Non. Ton personnage embrasse-t-il des filles pendant ses... Hein? C'est quoi cette question? Bah non, elle fait pas de vidéo, Jane. Tu veux dans un film super-héros? Oui. De toute façon, c'est le thème. Non, elle vole pas. Est-il masqué? Non. Fait-il partie de la mafia? Non. Porte-t-il toujours les mêmes vêtements? Non. En plus, les 4 Fantastiques, ils ont des costumes différents. T'as le bleu des 4 Fantastiques, t'as le blanc de la Fondation du Futur. Dans le jeu Future Fight, ils ont même un costume noir, à moitié noir-rouge. Je sais pas trop d'où il sort, mais en tout cas, non, ils ont pas toujours les mêmes vêtements. Bah non, elle paye pas ses impôts. Tiens, un rapport avec Marvel, oui. A-t-il déjà eu des cheveux roux? Non. C'est vrai que j'aurais pu faire deviner Jean Grey, mais non. A-t-il des super pouvoirs? Oui. Vit-il au Canada? Non. Et il va pas dire Jane maintenant. Mais comment il peut autant partir en couille comme ça et puis trouver quand même la bonne réponse? Attends, il m'a quand même demandé est-ce qu'elle paye ses impôts en France? Mais qu'est-ce que la femme invisible? Elle s'en bat les couilles de payer ses impôts. Par contre, ça aurait pu être une photo du comics, hein, parce que là, elle est dégueulasse la photo. Hein. Mais je comprends pas comment il peut partir aussi loin. Bon, on va terminer avec le super-héros que vous voyez mal, parce que là, il est dans la lumière. Cyclope, mon super-héros préféré. Tout comics confondu. On va voir comment il va trouver mon super-héros préféré. Est-il de sexe féminin? Non. Est-il masqué? Oui. A-t-il une combinaison rouge? Non, mais ça dépend. Il a des tenues, il a une tenue bleue, une tenue noire, rouge, mais non, pas de combinaison rouge, c'est pas Deadpool. Est-il un auteur? Non. A-t-il une cape? Non. Joue-t-il dans un film de cinéma? Oui. Est-il un méchant? Alors, ça dépend. Il y a une version des comics où Cyclope est considéré comme un terroriste, mais de base, non, il est plus considéré comme un héros. A-t-il une tête en boule de billard? Alors, c'est marrant parce qu'il y a un vilain dans Original Sin qui a une tête de boule de billard, mais non, on n'est pas là-dedans. A-t-il survécu à une attaque de zombies? Non, je sais même pas si les X-Men ils sont dans les Marvel Zombies. Parce que je crois que j'ai un ou deux tomes de Marvel Zombies et j'ai pas le souvenir d'avoir vu les X-Men dedans. A-t-il la cote auprès des filles? Bon, c'est marrant, sachant qu'il s'est tapé Emma Frost, hein, qu'on voit juste là, Jean Grey, le clone de Jean Grey, j'ai envie de dire que. j'ai envie de dire que oui, mais je vais mettre probablement, parce que sinon il va se perdre. Sons of Anarchy, non. A-t-il des griffes? Non. A-t-il un rapport avec la des Marvel? Oui. A-t-il un rapport avec les araignées? Non.
Oula, partages-tu les mêmes arrière-grands-parents que ton personnage? Bah non, parce que moi j'existe. Certes, je m'appelle pas Farandor dans la IRL, mais j'existe moi. A-t-il un lien avec les robots? J'ai envie de dire probablement, parce que techniquement, les X-Men, il y a un lien avec les Sentinelles, qui sont des sortes de robots très évolués, on va le mettre probablement. Euh, ok, robot, c'est parce qu'il voulait aller sur Stark, mais non. Ton personnage est ductile a un cancre? Non. Est-il de noir de peau? Non, c'est pas Black Panther. Est-il un bouclier? Non. Là, par contre, il galère un peu plus avec Cyclope, ça c'est bien. Là, dans 2 secondes, il va me dire, là, il est sur Bucky. Porte-t-il un baluchon? Ben non. A-t-il réellement existé? Non. Habite-t-il à Bobigny? Non. A-t-il été exécuté? Non. Il est déjà mort, mais il n'a pas été exécuté. Est-il le roi des pirates? Non. Quoi? Non mais quand même, on se rend compte qu'il m'a posé 0 question en lien avec Cyclope, hein. Il m'a pas demandé, il m'a pas posé de questions en rapport avec ses pouvoirs, ni en rapport avec le fait qu'il fasse partie des X-Men ou qu'il soit un mutant, quoi que ce soit. Vraiment, de toutes les questions qu'il a posées, il n'y en a aucune qui ont un lien avec les super-héros, enfin avec les X-Men, à part les griffes pour Deadpool, et il trouve Cyclope comme ça. Bah oui, c'est lui. Attendez, en vrai, on va le challenger un peu plus. La dernière fois, on avait fait sinon. On va en faire 6. De toute façon, je course le boulot dans 30 minutes. Je peux me rajouter 2 petits persos. Allez, on va se rajouter un petit Black Canary du côté DC Comics. Et on va rajouter Solar côté Marvel. Merde, comment je le trouve? Ouais, non, Marvel là, Solar. Voilà, on va essayer de lui mettre un peu plus de défis. Et je pense que. Voilà. On va essayer parce que. Il y a en fait, ça devient addictif hein, de commencer à y jouer. Hein. Je pense que c'est un truc, est-ce qu'au bout d'un moment, je fais toutes mes vidéos Akinator à la suite parce que ça m'éclate. Et surtout que je comprends pas comment il fonctionne. Genre, il part tellement loin que je comprends pas son délire. Se bat-il? Oui. Va-t-il à l'école? Bah, il a sûrement été, mais non. Est-il issu d'un jeu? Non, je sais même pas si Black Canary elle est dans les jeux, mais je crois que oui. Enfin, ouais, si elle doit être dans certains jeux, mais à la base, c'est pas son point d'origine. Animation japonaise, non. Ah, oula, dans les films. Oh, je crois pas que Black Canary est. Ah, si, cinéma. Merde. Ah ouais, elle est dans Bird of Prey. Ah ouais. Bon, bah, apparemment, elle est apparue au cinéma. A-t-il un rôle de méchant? Alors, non, hein, c'est. De toute façon, je vérifie, hein, mais de toute façon, moi je l'ai connu en tant que leader de. C'était quoi la Bird of Prey au bout d'un moment là. Gros nain, il s'agit d'un duo composé de Barbara Gordon et Black Canary. Elles sont rejointes à d'autres héroïnes, ok. Donc ouais, c'est un groupe de super-héros. Même si au bout d'un moment, il y a Harley Quinn qui se rajoute là-dedans. Ok, mais oui, parce que en fait, Black Canary, moi j'ai juste lu une version des comics de la Justice League of America où elle gérait l'équipe. Mais je préfère vérifier les infos parce que pas non plus. Alors, est-il toujours habillé en noir? Alors moi enfin c'est du noir bleu. Ouais, bon là il est entièrement noir. Mais de mémoire moi il avait un t-shirt bleu. Et bon, c'est pas non plus. Est-il de cheveux roux? Non. Alors ça j'en sais rien. Est-il un renard? Bah non, c'est pas Naruto. Porte-t-il un masque? Non, de mémoire, ouais, il se cache pas derrière un masque. Dernier du roi David? Non. Peut-il voler? Je crois que oui. Bah non, c'est pas marqué dans ses pouvoirs, donc je vais mettre. Je ne sais pas, parce que dans les. C'est quand même pas prêt. Pas.
C'est quand même pas évident dans les comics, on a l'impression qu'elle vole. Enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'elle volait, mais bon. Basa utilise une poubelle pour se battre. Qui utilise une poubelle pour se battre? Est-il un magicien? Non. Est-il évadé de prison? J'en sais rien. A-t-il un rire particulier? Non, c'est pas le Joker. Est-il perdu dans l'océan? Non, je pense pas. Est-il un personnage de série télé? Est-ce que Black Canary est apparu dans des séries télé? Les Anges de la Nuit, la série Smallville, donc oui, elle est apparue dedans. Oui. Est-il apparu dans The Flash? Bah. Ouais, attends. Au sein du Arrowverse, dans la série Arrow, DC Legend of Tomorrow. Oh putain, elle est apparue dans The Flash, donc bah oui. Est-il en couple avec une femme? Ça, je sais pas. Affiliation, non, féminin, mari, non. Non. Hein? Ah oui, alors ça, je savais pas que Black Canary se tapait Green Arrow. Putain, j'ai mis du temps à me refaire son nom en anglais. Est-il en couple avec une femme? Non. Ah, ça y est, là il galère, hein, ça fait du bien de le voir galérer un peu. Non. On continue? Oui. A-t-il marqué plus? Bah non. A-t-il de cheveux blonds? Oui. Non. C'est une tunique bleue? Non. Ah tiens, pour... Oh l'enfoiré. Non. Ah, il l'a quand même trouvé. Hein. Il l'a quand même trouvé, mais il aura galéré. Hein. Black Canary. Ah, là, ça fait du bien. Là qu'il ait au moins eu une petite erreur avant de trouver le perso, là, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien de voir ça. Bon, on va finir du coup la vidéo avec Solar, qui est mon perso préféré de la team des New Mutants. Donc on va voir ça. Est-il une fille? Non. A-t-il vraiment existé? Non. A-t-il joué dans un film de super-héros? Malheureusement, oui. Est-il rouge? Non, il est noir. Enfin, oh, quoique, quoi, il prend sa forme. Non, quoique, il est noir aussi. Donc, porte-t-il une cape? Non. Oui. A-t-il la peau verte? Non. Est-il un rôle de méchant? Non. Est-il noir de peau? Alors en vrai, c'est compliqué de dire noir parce qu'en vrai il est brésilien, je crois, le perso. Donc en vrai il est métis, il n'est pas réellement noir. Mais si je mets non, parce que de toute façon j'ai l'impression que dans le jeu c'est soit t'es noir, soit t'es blanc. Ou alors t'as des couleurs peau de vert, bleu qui n'existent pas dans la vraie vie. Donc je vais mettre oui, même si techniquement il est plus métis. Après quand il prend sa forme, tout son corps avec son pouvoir, là il est tout noir. Donc on va dire oui. T'es étudiant. Ah, c'est compliqué, les mutants, techniquement ils sont tous étudiants à un moment donné, on va dire oui. A-t-il connu son heure de gloire dans les années 80? Qu'est-ce que j'en sais moi? Attends, il a été créé quand le personnage? En 82. Je vais mettre je sais pas parce qu'en vrai je sais pas à quel moment les New Mutants ont pu avoir un moment de gloire, mais est-il une jolie femme? Non. Cacher une double identité? Bah oui, techniquement, s'il a un nom de super-héros, il y a un nom... Non. On continue. Ah, j'aime trop le voir galérer. Non. Alors, il était dans une comédie américaine. Alors, on va voir comment il considérait le film. Hein. Attends, il était dans X-Men 2? Ah oui, on y voit son nom. Ok, là, Solar principal résistant contre les sentinelles. Quoi? Je me souviens même pas de ça. Et ça, c'est considéré quoi comme film, ce truc de merde là? Horreur super-héros. Donc, non, il n'était pas dans une comédie. C'était fabriqué par une araignée? Non. S'habille-t-il en noir? Non. Le costume des New Mutants est jaune. Est-il un robot? Non. Est-il complètement chauve? Non. A-t-il joué dans Spider-Man? Non. A-t-il déjà vécu en Arabie Saoudite? Non. Peut-il voler? Techniquement. Est-ce que ça fait partie de ses capacités? Mais techniquement, oui. Oui, il vole dans les airs. Donc oui. Est-il introduit dans la politique de son pays? Dans son univers, plus ou moins, hein, où il a pris le contrôle de l'AIM et qu'il est à moitié entré en guerre à un moment donné avec le Shield et tout. Après, est-ce que c'est vraiment la politique de son pays? C'est plus des agences secrètes? On va dire probablement. Porte-t-il du verre? Non. Est-il tombé amoureux d'une sorcière? Je sais même pas s'il est en couple, ce personnage-là.
J'ai pas l'impression. On va mettre ne sais pas. Habite-t-il dans une prison? Non. A-t-il des ailes? Non. A-t-il été adopté? Je sais pas. A-t-il un rapport avec un aliment? Non. A-t-il un casque? Non. Non. Ah, j'adore. Là, il galère, hein. Il galère, le petit enfoiré. Hein. Peut-il contrôler le feu? Ah, ah, eh ben non. Enfin, techniquement, non. Il n'y a pas de terme de feu. Mais en fait, lui, il absorbe les rayons du soleil et qu'il réutilise en énergie. Donc, non. Est-il européen? Non, il est brésilien. Porte-t-il du bleu? Non, je te dis, il porte du jaune. Il a souvent les cheveux attachés. Non, est-ce qu'il a les cheveux à peu près comme ça? Quel est-il le héros principal d'œuvre dans laquelle on le trouve? Je crois pas, hein, parce que dans les New Mutants, c'est pas lui le chef d'équipe. D'ailleurs, le chef d'équipe des New Mutants, c'est Daniel Moonstar, donc... parce que c'est quand même là où il est le plus connu, même si on voit toutes les affiliations, là, il y en a beaucoup, mais... ouais, directeur, Xavier, Magneto, Câble... Quoi, c'est qui... Non. Ça a jamais été lui le chef, donc non. Tiens, rapport avec le comics X-Men. Oui. Ah, il l'aura quand même trouvé, hein. Il aura galéré. Par contre, pareil, la photo, elle est pas très très belle, hein. Avec sûrement Rocket là derrière. Mais ouais, pas très belle image. Mais il aura fini par trouver. On l'aura fait galérer. Et ça, quel plaisir de l'avoir fait. En plus, tu vois, il se la pète. Ah oui, il a joué que 296 fois. Hein. Je me doutais que là, j'ai pas fait attention pour Black Canary, mais Solar, je m'en doutais qu'il était pas hyper joué. Enfin, pas qu'il était hyper joué, mais qu'il est quand même un personnage beaucoup moins connu de la masse. Donc je m'attendais à ce qu'il soit pas facile à trouver. En plus, joué récemment le 3 janvier. On est le 7 février, ça faisait un mois qu'il n'avait pas été joué le perso. Mais voilà. Bon, bah, il aura quand même tout trouvé. Il aura bien galéré sur les deux derniers. Mais on se sera quand même bien amusé. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. À chaque fois que je joue à Akinator, après j'ai envie d'en faire plein parce que c'est trop cool. Je comprends pas sa façon de fonctionner, mais à chaque fois il trouve quand même les trucs, c'est incroyable. Et sinon, bah voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.